Amélie Le Renard, dans ce livre, il est question bien entendu du combat des femmes au Maghreb et au Moyen-Orient. Vous brisez certains tabous qui consisteraient à dire que la femme de l'autre côté de la Méditerranée est opprimée, seulement opprimée. Peut-être d'abord sur l'Algérie. Quelle est la place des femmes dans ce mouvement depuis un an maintenant ? Alors la place des femmes, elle a été très importante presque dès le début du mouvement, c'est-à-dire que le premier vendredi, les manifestations étaient très majoritairement masculines, notamment parce qu'elles émanaient des mosquées et des stades qui sont des lieux plutôt masculins de politisation très importants en fait. Et très très rapidement, à partir du moment où les universités sont entrées dans le mouvement, il y a eu énormément d'étudiantes. Et puis le 8 mars, qui était le troisième vendredi, a été marqué par une très importante présence des femmes. Et depuis, elles sont très nombreuses dans le mouvement. Alors, le 8 mars, journée internationale dédiée aux droits des femmes. On rappelle aussi, puisque vous citez les étudiants, que tous les mardis, ce sont les étudiantes et les étudiants qui manifestent. Il y a notamment le carré féminin en Algérie qui s'est mis en place. Rappelez-nous en quoi ça consiste. Alors, c'est un carré féministe qui a été décidé après le 8 mars. Pour porter spécifiquement les revendications féministes et qui se réunit en fait tous les vendredis et qui a réussi à imposer en fait des revendications féministes dans le mouvement alors que c'était pas forcément gagné. D'abord parce qu'il y a une forte instrumentalisation de la thématique des droits des femmes à la fois par le régime et par les puissances occidentales qui font que les gens peuvent avoir parfois une méfiance par rapport à ce discours-là. Et l'autre raison, c'est que c'était un mouvement unitaire dès le départ. Et donc, les causes plus minoritaires, on va dire, ou plus spécifiques, ont été plutôt, critiquées. Donc, que ce soit le féminisme ou des revendications d'indépendance kabyle ou des revendications sur la démocratie de l'université, au profit d'une revendication très générale et unie contre le système. Qu'ont-elles à gagner aujourd'hui, les femmes algériennes ? Elles ont à gagner tout. Enfin, je veux dire, en fait, c'est ce qu'on essaye de montrer aussi dans le livre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se battre pour les droits des femmes dans des pays autoritaires parce que, par exemple, dans un régime militaire, structurellement, les décideurs sont des hommes et on est dans un système autoritaire qui, même si il peut adopter un discours de façade sur les droits des femmes, en fait, ne permet pas, par exemple, des mobilisations de femmes qui demandent ce dont elles ont besoin. Donc, on va être dans une imposition par le haut et non pas une possibilité de militantisme. Le fait que ce soit un mouvement pacifique, le fait qu'il n'y ait pas même s'il y a beaucoup d'arrestations, il y a une répression judiciaire qui est féroce, est-ce que ça profite aussi à ce que les femmes intègrent ce mouvement ou est-ce que dans l'histoire du féminisme, la violence n'a pas fait reculer les femmes ? Alors, la violence n'a pas forcément fait reculer les femmes. C'est-à-dire que dans la région, on a beaucoup d'exemples de femmes qui se sont engagées dans des mouvements de guérilla ou d'ailleurs dans la guerre civile algérienne, il y a eu beaucoup de femmes qui ont participé, comme on le sait. Mais c'est évident que par exemple, c'est aussi peut-être une des causes en tout cas du faible nombre des femmes lors du premier vendredi, c'était l'incertitude sur à quel point ça va être réprimé ou pas, et le fait que ça ne le soit pas au tout début, ça a encouragé effectivement de nombreuses femmes à sortir et des femmes de beaucoup de milieux différents, pas forcément militantes à la base, etc. Il y avait eu aussi beaucoup de femmes agressées lors du mouvement de la place Tahrir en Égypte. Il y a eu de ce côté-ci de la Méditerranée au début certaines voix qui ont eu tendance à dire les femmes n'y vont pas parce que de toute façon elles vont être agressées sexuellement. Vous dites que c'est un cliché, ça n'a pas eu lieu. Ça a eu lieu complètement. Il y a eu des agressions sexuelles et c'est très important de les reconnaître. Il y en a à Alger non, je ne parle pas d'Alger, je parlais de l'Égypte. Mais concernant l'Algérie Concernant l'Algérie, je ne saurais pas vous répondre. Pas du tout. Non. Non, peut-être qu'il y a eu un cas ou deux, mais vraiment, il n'y a pas d'agression. C'est-à-dire que les hommes ont fait en sorte de protéger les femmes les hommes protégeaient les femmes et les femmes protégeaient les hommes. Hein. Il y a pas de, Par rapport aux policiers oui. Moi, j'ai couvert beaucoup de marches le vendredi à Alger. Je n'ai jamais vu d'agression, Quentin. J'ai vu une communion, de la joie. En général, on sait aussi que c'est difficile pour les femmes de dénoncer les agressions sexuelles aussi. Donc, soyons prudents. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu... Je pense qu'il y aurait eu sur les réseaux sociaux quand même des témoignages. C'est vrai que pour le coup, l'Algérie, qui a souvent été érigée en modèle en matière de manifestation, c'est aussi un point positif selon vous ?
Oui, alors ce qui est intéressant, si on prend les cas de l'Égypte et de la Tunisie, c'est que dans le sillage des mouvements révolutionnaires, Ouais. il y a eu justement une libération de la parole aussi sur ces questions d'agression sexuelle et de violence sexuelle, aussi bien de la part de la police que d'autres manifestants. Et du coup, c'est une piste qui est intéressante, aussi même dans les effets à long terme des mouvements. Même quand finalement ça n'a pas forcément donné Ouais. les résultats escomptés du point de vue du politique, on voit qu'il y a vraiment des lignes qui bougent.